Je voudrais premièrement rappeler que le projet de Dieu, nous l'avons défini clairement dans Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Particulièrement le verset 26 qui dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, dans la pensée du Seigneur, il est question d'un homme qu'il veut former, qu'il veut créer à son image et à sa ressemblance. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, je ne sais pas si les frères qui nous aident pour la lecture sont dans les conditions pour peut-être projeter les versets, même si on ne les dit pas, ça peut aider aussi à mieux comprendre. Donc dans Colossiens chapitre 1, à Ok, partir du c'est verset ça. 15, l'apôtre Paul dit que il, donc parlant du Fils, est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, et ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et c'est ce que aussi l'auteur aux Hébreux va reprendre pour dire que le Fils est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Le Fils, donc, est le couronnement de la révélation de Dieu. Mais je voudrais partir d'un angle pour aller toucher tranquillement certains aspects de la question. Quand on considère le passage de Matthieu 11, verset 27, par exemple, pas du verset 25, mais c'est pratiquement le verset 27, qui est aussi une parole qui fait écho donc aux paroles d'Agur dans Proverbe chapitre 30, verset 4, verset 6. Je vais le lire avant que le frère ne lise pour nous Matthieu 11, verset 27. Je vais essayer d'aller vite. Proverbe 30. Voici ce qu'Agur dit. Je lis à partir du verset 2. Il dit, certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voici donc des propos d'Agur que nous pouvons rattacher ou bien que nous pouvons mettre en parallèle avec le passage de Matthieu 11, verset 27 que le frère va lire pour nous, pour que nous puissions progresser. Tu peux y aller si tu es dans les conditions. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu Amen. t'interroges pour dire, mais la personne qui a créé l'univers, qui a créé le monde, est-ce que tu le connais? Quel est son fils? Quel est son nom? Et dans ce passage, le Seigneur lui-même va nous faire comprendre deux choses. Il y a deux mystères ici. Il y a un mystère qui est associé au Père, donc qui est révélé dans le Fils. C'est pour ça qu'il dit que personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est un mystère qui est révélé, qui est dévoilé dans le Fils. Donc le mystère du Père est dévoilé dans le Fils. Ça, c'est la première chose. Et nous pouvons Amen. voir à travers donc, les évangiles, par exemple dans 2 Corinthiens 5, verset 19, lorsque l'apôtre Paul dit que Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. Et lorsque Philippe demande au Seigneur, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas. Donc, c'est le Fils qui révèle le Père. On ne peut pas dire que le mystère du Père est dévoilé et révélé dans le Fils. Je rappelle que le Fils est le couronnement de la révélation de Dieu. Mais pour ce qui concerne le mystère donc du Fils, Amen. il dit que c'est le Père seul qui connaît le mystère du Fils, qui connaît le Fils. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, il va dire que dans Colossiens chapitre 2, le verset 3, il va dire que pour connaître Christ, le mystère de Dieu. Donc il dit clairement que Christ est le mystère de Dieu. OK? Mais avant ça, il a dit que ce mystère-là, il est en vous. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, une question qu'on pourrait soulever, c'est un peu comme ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 8, verset 9. Il dit que à lui qui est le saint, est le moins de tous les saints, la grâce a été faite donc de révéler le mystère de Dieu, de mettre en lumière comment se réalise le mystère de Dieu. Alors, nous, la question que nous nous posons, mais comment se réalise ce mystère-là? Puisque c'est le Père qui nous révèle le Fils.
On va lire deux passages rapidement et on va progresser. Le premier passage va être celui donc de Jean chapitre 1, verset 14, et l'autre passage va être celui de 1 Timothée 3, le verset 16. Donc, on va se partager les passages, frère, pour gagner du temps. Moi, je vais prendre 1 Timothée 3, le verset 16, et toi, tu vas prendre Jean chapitre 1, verset 14. Tu peux y aller. Amen. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce, une grâce comme la La gloire du gloire. Fils unique venu du Père. Donc, merci. Si je lis 1 Timothée 3, verset 16, il dit que, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Vous voyez, nous retrouvons la pensée de Jean chapitre 1, verset 14. Qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, tout ça pour dire que le projet de Dieu, pardon, concerne un homme, parle d'un homme que Dieu veut former, pour que cet homme-là soit à son image et à sa ressemblance. Et à travers les passages qu'on Amen, a lus, amen, amen. nous comprenons maintenant que la manifestation ou bien l'accomplissement de ce projet n'est rien d'autre que lorsque la parole va devenir un être, lorsque la parole va prendre un corps. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il dit que sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Et il dit que la parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair. C'est le mystère qui est là, justifié par l'Esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce mystère-là qui est le projet de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Et c'est le but des Écritures. C'est le télos Amen. de Christ. Amen. Alors, quel est le lien maintenant avec les fêtes? Je vais partir donc de la première occurrence donc de ce mot que nous retrouvons dans les Écritures. Donc, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Nous faisons très attention aux premières occurrences d'un mot ou d'une expression parce que ces occurrences sont très significatives et elles donnent beaucoup, beaucoup de connaissances par rapport à ce que Dieu veut nous révéler. C'est pour ça que je parle de cette première occurrence. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, si nous regardons le mot qui a été traduit par époque, c'est traduit par fête. Donc, il dit que, on va lire d'abord le verset, regarde ça comme ça, je vois un peu. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, les époques, c'est traduit donc par des solennités, les moadines, comme on le dit en hébreu. Donc, ce sont des fêtes, ce sont des temps marqués, ce sont des temps fixés, ce sont des assemblées, ce sont des signes. Mais quand on continue, donc dans Genèse 1, verset 14, verset 19, on va comprendre que ces luminaires-là, non seulement ont la fonction d'éclairer, mais aussi sont des lois. En réalité, ce sont des lois. Et je le dis par rapport à Jérémie chapitre 31, verset 35, verset 36, il dit que il faudrait que ces lois s'arrêtent. Il faudrait que ces lois cessent d'exister pour que la nation d'Israël aussi n'existe plus devant lui en tant que peuple. Pour dire que l'existence d'un peuple particulier donc tient au fait que les luminaires existent et continuent d'éclairer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Plus haut, dans Jérémie 31, verset 31 au verset 34, il va dire que les lois de l'Éternel, en réalité, c'est quelque chose qui va écrire en nous. On va le lire pour ne pas dire les choses dans le vide. Je vais bientôt conclure sur cette question. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes un peu Amen. préparés. Vas-y, Jérémie 31, partie verset Jérémie 31. 30. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connais Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est 35, 36. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mouiller ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Amen. Amen. On a dit dans Genèse 1, verset 14, verset 19 que ces luminaires ont été donnés donc pour présider au jour, pour présider à la nuit, pour présider à la terre. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et que c'était aussi des signes pour marquer les époques. Et nous avons dit que les époques étaient traduites par des solennités, par les fêtes, par les moadines de l'Éternel. Alors, ce sont des lois, selon Jérémie. Jérémie dit que ce sont des lois en réalité. Donc, on peut comprendre aussi que les solennités dont on parle, quand on parle de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle, ce sont des lois. Mais ici, il dit que les lois de l'Éternel, en réalité, sont des choses qu'il écrit dans nos cœurs pour marquer ou bien pour sceller une alliance avec nous. Et il précise pour dire que l'alliance qu'il est en train de faire là, ce n'est pas une alliance qui est comme celle qu'il avait faite avec Israël lorsque c'était de l'Égypte. Souvenez-vous que cette alliance s'est traduite donc par des lois écrites sur des tables de pierre. Et lorsque Paul explique cela, il dit que lorsque la loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre, la gloire de Dieu a resplendi en ce moment-là sur le visage de Moïse. Donc, à travers des fêtes, l'expérience des fêtes, c'est comme si Dieu est en train d'écrire en nous, est en train de développer la vie de Christ en nous. Et lorsque cette vie va finir de se développer en nous, la gloire va transparaître, va resplendir, parce que cet homme qui est en nous va engloutir l'homme extérieur. En ce moment-là, le projet de Dieu qu'on vient de définir pour dire que ce n'est rien d'autre que la parole devienne naître, la parole devienne chair. Et c'est aussi une façon de dire que le Seigneur va tabernacler, va dresser sa tente au milieu des hommes. Il dit c'est comme ça que cela s'accomplit. Donc parler des fêtes, c'est aussi une façon de parler donc des expériences à travers lesquelles le Seigneur va développer sa vie en nous. Pour que l'homme de la nouvelle création qu'on appelle le Christ là, soit formé en nous. Amen. Et c'est le mystère. C'est le mystère de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Mais le Seigneur veut révéler son Fils à travers chacun de nous. Donc en écrivant ses lois en nous, en développant la vie de Christ en nous. Et cet homme Christ-là, qui est le projet de Dieu, il se forme à travers des mesures de croissance, jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand cela est réalisé, au temps marqué par le Seigneur, il va transformer le corps de notre humiliation, le rendre semblable donc à son corps de gloire. Voici le projet de Dieu. Donc, les fêtes, en termes d'expérience, ce n'est pas en option. C'est parce que justement, c'est en train de nous conduire, à travers ces expériences-là, Dieu est en train de nous conduire donc dans la divinité. Amen. Maintenant, on pourrait voir des cas pratiques, donc en rapport avec l'expérience de ces fêtes-là. Mais pour ce que je voulais dire en peu de mots, donc pour situer ou bien pour faire le lien entre les fêtes de l'Éternel et puis le projet de Dieu, c'est ce qui vient d'être dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse pour ce partage. Alors, ce qu'on retient après ce qui a été dit, c'est que au travers des fêtes, le Seigneur veut déverser en nous sa vie afin que l'homme Christ soit formé en chacun d'entre nous parce que c'est le projet de Dieu. Et c'est comme si celui qui comprend les fêtes comprend qui est Christ. Donc, on va laisser la parole à William ou à Alain s'ils sont dans les conditions par rapport à ce que notre frère Jean-Philippe vient de développer. Est-ce qu'ils ont peut-être quelques petits mots à ajouter? D ou Alain, par rapport à ce premier point. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur continue de répandre sa grâce sur chacun d'entre nous, sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La question en elle-même signifie que Dieu, effectivement, a un projet.
Amen. Et comme le frère Jean-Philippe l'a dit, ce projet peut être résumé, n'est-ce pas, en la manifestation de la parole, c'est-à-dire que la parole prenne un corps de chair. Cette pensée est exprimée autrement dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2. L'auteur va nous dire l'intention de Dieu. On va lire à partir du verset 9, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, « Mais celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » On va faire un focus sur le verset 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Donc, il dit ici que Dieu, dans son intention, était d'élever à la gloire beaucoup de fils. Et ces fils-là, quand il parle de la gloire, en fait, il faut faire le lien avec la gloire et l'honneur que le premier-né, Jésus, a reçu au travers de sa glorification. Il dit, Amen. mais celui qui a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc cette gloire que Jésus a reçue, cet honneur qui a été donné à Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que l'intention de Dieu était que d'autres fils aient cette même gloire, aient ce même honneur-là. Donc qu'ils reçoivent la gloire que Jésus a reçue, qu'ils reçoivent l'honneur que Jésus a reçu. Et dans la pensée de Dieu, la gloire et l'honneur sont liés à sa nature, à ce que Dieu est. Dieu est glorifié pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu immortel, le Dieu incorruptible. Donc quand il veut conduire d'autres fils à la gloire, il veut les conduire à cette même immortalité. C'est pourquoi Jésus n'a pas manqué de dire dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, que ceux qui vont vaincre, ils vont s'asseoir avec lui sur son trône. De même que lui, il a vaincu et il s'est assis sur le trône de son Père. Amen. Amen. Donc Amen. ça, c'est le projet de Dieu. Maintenant, ce projet, Dieu va donc faire le choix de le déployer au travers des fêtes que nous sommes en train de regarder. Donc, Amen. pour faciliter la compréhension et pour permettre aux hommes, puisque c'est eux qui sont les bénéficiaires, pour permettre aux hommes de suivre le travail de Dieu, de participer. L'apôtre Paul déclare que nous sommes participants avec Dieu, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, pour pouvoir suivre son travail, pour pouvoir suivre la progression de son travail, eh bien, Dieu va donner donc les fêtes et au travers de chaque étape de ces 7 fêtes-là, nous pouvons voir les, les différentes séquences qui vont aboutir à la fin à permettre à ces fils-là, puisque c'est ça son intention, permettre à ces fils-là d'entrer dans cette gloire et dans l'honneur du premier-né qui est Jésus, notre Seigneur. C'est ce que je voulais ajouter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour Amen. ces paroles merveilleuses, son projet grand. Et on va rester avec toi, homme D, pour que tu abordes un autre aspect de notre rencontre.
Alors, on sait qu'en toute chose, quand le Seigneur veut nous déployer son projet, il nous montre toujours un modèle. Et Christ a été pour nous un modèle en tout. Alors, comment Christ a vécu ces fêtes-là en tant que roi, comme sacrificateur? Comment il a vécu ces fêtes-là? Quel parallèle on peut faire entre le déroulement des fêtes, en particulier les fêtes du 7e mois et le ministère de Christ? On reste avec toi sur ce point. Amen. Alors, j'espère que mon micro est toujours ouvert. OK. Oui, on Amen. t'entend bien. Amen. Que le Seigneur continue de nous bénir. Jésus, nous le Amen, savons, amen. s'est révélé comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est à la fois le chemin, il est aussi le moyen et il est la finalité. Donc, il est le Amen. chemin qui permet d'atteindre la finalité. Il est le moyen qui permet d'atteindre la finalité et il est la finalité lui-même. C'est pourquoi il est le sauveur parfait par excellence. Et parce que les choses sont ainsi, donc les fêtes de l'Éternel, donc les fêtes qui appartiennent à l'Éternel, le Seigneur veut que nous puissions festoyer avec lui au travers de ces fêtes. Et Jésus, qui est le premier-né, va donc traverser, va vivre ces fêtes, il va les expérimenter, parce que nous savons que Jésus s'est manifesté en chair. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la C'est parole Dieu. s'est faite chair et elle a habité Amen. parmi nous. Donc la parole est devenue un homme. Et donc si les fêtes de l'Éternel permettent à l'homme de d'entrer dans la gloire et dans l'honneur de Dieu, donc de parvenir à sa vie, à son incorruptibilité et à son immortalité, Dieu doit pouvoir démontrer cela au travers d'un prototype, d'un modèle qui va lui aussi passer par ces différentes étapes et puis aboutir à cette gloire. Donc, nous savons déjà que Jésus a été glorifié et Jésus, n'est-ce pas, lorsque Jean-Baptiste était en train d'exercer son ministère, et ça c'est très important, Jean-Baptiste a été choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, ce que Jean-Baptiste révèle pour nous, c'est capital. La facette de Jésus que Jean-Baptiste va révéler pour nous, c'est capital. Et Jean va révéler Jésus. Je vais dire deux choses importantes sur la révélation qu'il a faite. Il va révéler Jésus, euh, il va donner deux révélations. Il va pointer sur Jésus au travers de deux révélations le concernant. Il va dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je cite certains passages de mémoire pour gagner le temps. Donc, en Jean chapitre 1, le verset 29, nous voyons ce passage de l'Écriture. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Ensuite, Jean-Baptiste va dire que euh, moi, je vous baptise d'eau, mais vient après moi celui qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de feu. Alors, quand je prends déjà ces deux déclarations de Jean-Baptiste, il est déjà en train de nous montrer Jésus comme l'agneau de Dieu. On verra tout à l'heure certaines applications. Et puis, il nous présente Jésus comme celui qui nous baptise, qui va nous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu, qui va faire référence donc à la Pâque, passage que Paul va confirmer dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Si un bien-aimé peut lire pour moi 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Mon portable. Mhm.
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. 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 Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Jésus, qui a donc été révélé comme l'agneau de Dieu, a donc célébré la fête de Pâques parce qu'il a été immolé. Et il a été immolé sur l'autel des sacrifices. Christ a été immolé. Il a donc fait l'expérience de la fête de Pâques. Et au travers de cette expérience, au travers de ce sacrifice, Jésus va nous enseigner que le chemin de la gloire est un chemin de sacrifice. Il a fait l'expérience. Jésus est également, comment on appelle, et au travers donc je vais ajouter cette précision, au travers donc de la fête de Pâques, nous, nous recevons comme message une grande invitation à la repentance. Cette fête de Pâques nous appelle à nous repentir et à laisser le Seigneur nous délivrer, n'est-ce pas, de la puissance de l'esclavage du monde et nous permettre, n'est-ce pas, de prendre le chemin pour aller adorer notre Dieu. Ensuite, Jésus, n'est-ce pas, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit que nous devons célébrer la fête de Pâques, non pas avec du vieux levain, mais avec une pâte qui est sans levain. Jésus, pour nous, est également, il est le pain de vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Et ce pain qui est le pain de vie qui est descendu du ciel, eh bien, c'est un pain qui est sans levain. C'est-à-dire un pain Amen. qui est Amen. sans péché. Là que, Amen. 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 n'est-ce pas, Christ était dans la même condition que nous, mais à l'exception du péché. Jésus même va se présenter devant ses accusateurs pour leur dire, mais quelle faute vous pouvez trouver en moi? Il a dit, le diable vient, mais il n'a absolument rien en moi. En moi, il n'y a absolument rien de ténèbres. Il vient, mais Amen. il ne trouvera absolument le péché. Il était séparé de tout ce qui est esprit. Et c'est pourquoi Dieu, en voyant ce fils-là, a dit, mais celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Toute mon affection est en lui. Amen. Amen. Et Amen. le message que nous recevons, eh bien, c'est que nous aussi, après avoir entendu la parole de l'Évangile, après avoir fait l'expérience de la repentance et d'avoir mis apprendre à enlever tout ce qui est levain. Le levain, représente l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça représente les faux enseignements et ça représente tout ce qui est lié à la vie charnelle. Donc, le Seigneur, par notre marche maintenant, va nous conduire à faire cette expérience. Et je me dis que là où la croissance spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu s'arrête, c'est à ce stade-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent plus spirituellement parce qu'ils n'ont pas été correctement instruits que suivre Jésus nécessite de célébrer la fête des pains sans levain, c'est-à-dire continuellement se débarrasser des souillures de la chair, continuellement se débarrasser de tous les enseignements qu'on a pris, qu'on a reçus de Babylone. Pendant que nous étions, on suivait nos parents simplement dans les réunions, dans les cultes, dans les églises. On a été bourré de beaucoup de considérations. Toutes ces choses, la tradition des hommes, toutes ces choses qu'on a reçues, eh bien, nous devons nous purifier de ces choses. Et beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent là parce qu'ils ont été mal instruits. Amen. L'apôtre Paul dit que, en parlant aux Éphésiens, que si c'est en Christ que vous avez été instruits, à vous dépouiller des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Donc, il y a cette instruction-là. Et cette instruction-là, elle correspond
au fait de pouvoir donc célébrer la fête des pains sans levain. C'est une célébration parce que la Bible déclare que les péchés font la guerre à notre âme. L'apôtre Pierre déclare que les convoitises de la chair font la guerre à notre âme. Donc c'est une joie que de pouvoir se séparer de ce qui fait la guerre à notre âme. Et donc, la fête des pains sans levain pour le chrétien, c'est une célébration. C'est un moment de joie. C'est un moment de réjouissance. Parce qu'on se sépare de ce qui a Amen, amen. à nous détruire. Amen. Et euh, je regarde mon temps. Le Seigneur également s'est manifesté, a été révélé et est révélé dans les Écritures comme étant comme étant les prémices, comme étant le premier-né, afin d'être en toutes choses le premier. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Parce qu'il est le premier à avoir fait l'expérience de la mort et à être revenu à la vie et à ne plus jamais connaître la mort, à dominer la mort et à être capable de multiplier la vie à l'infini. Amen. Et au travers donc de cette fête des prémices, nous allons apprendre à développer les caractères de l'esprit. Puisque dans la fête des pains sans levain, nous apprenons à nous débarrasser du vieux levain. Parallèlement à cela, pendant que nous fêtons cette fête, eh bien, le Saint-Esprit va commencer à imprimer en nous les fruits. Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bénignité, que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Galates chapitre 5. Bien sûr, la fête de la Pentecôte. Au travers de la fête de la Pentecôte, Jésus est celui-là. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, Ésaïe chapitre 61, on ne va pas lire, je le cite plus ou moins de mémoire, parce que je sais que c'est un passage que nous connaissons plus ou moins. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, car il m'a choisi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et lorsque Jésus a fait l'expérience de son baptême, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et pour nous, Jésus va représenter cette première pluie, cette pluie de la première de l'arrière-saison, au travers de laquelle le Seigneur déjà commence à faire descendre sa grâce sur nous. Et nous, l'expérience que nous vivons, eh bien, c'est de faire l'expérience, n'est-ce pas, de la réception du Saint-Esprit, du baptême du Amen, Saint-Esprit, amen. du baptême dans le feu de l'Esprit. La Bible déclare dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Par le baptême du Saint-Esprit, nous appartenons à Christ et nous devenons membres du corps de Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir son nom inscrit dans plusieurs registres de ce que les gens appellent communément Église qui compte. Le plus important, c'est que tu sois connu du Seigneur. C'est que le Seigneur te connaisse, que tu aies fait cette expérience-là. Et ça, c'est donc très important. Christ, n'est-ce pas, euh, pour ce qui est de la fête des expiations, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est le sacrifice parfait. Amen. Il est le sacrifice parfait. Tout à l'heure, je vais avoir l'occasion de revenir et regarder un peu plus profondément cette question-là. Mais déjà, nous pouvons comprendre que le Seigneur, il est dans l'épître aux Hébreux, Jésus est présenté à la fois comme l'agneau ou comme l'animal de la fête des expiations, et il est également le souverain sacrificateur qui va donc, faire ce sacrifice. Mais lorsque lorsque nous considérons par exemple le, le tabernacle de Moïse, vous savez que le tout premier mobilier que l'on rencontre lorsque on entre dans le parvis, c'est l'autel des sacrifices. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va déclarer que Christ, n'est-ce pas, a été immolé, il a été sacrifié
lorsque Jésus a été sacrifié à la croix de Golgotha, eh bien, cela correspond, n'est-ce pas, à l'expiation qui est exercée sur l'autel des sacrifices, l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Amen. Amen. Nous pouvons, au travers de cette expérience du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons, nous aussi, lorsque nous nous approchons de cet autel-là, nous pouvons faire l'expérience de ce sacrifice glorieux. Je veux nous amener à considérer un aspect de cette fête d'expiation en lien avec la glorification. On va considérer l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. On va lire à partir du verset 24. Oui, chapitre Hébreux 9, à partir du 24. verset Je 24. fais la lecture. Il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises qu'il est entré comme souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché. Je prends le verset 28. Il dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, permettez-moi de dire quelque chose de très important concernant la fête des expiations. La fête des expiations, elle est centrale. Elle est centrale et elle est majeure. Parce que elle va non seulement en elle-même, elle est une fête en elle-même, mais en même temps, elle va correspondre, elle va couvrir tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, Jésus est apparu comme un homme et il a été crucifié à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité. La Bible déclare, dans le texte qu'on vient de lire, que Jésus va donc comparaître devant Dieu avec son propre sang. Donc, Jésus il comparaît devant Dieu avec son propre sang. Là, il est dans le sanctuaire, il est dans le sanctuaire céleste et il exerce un ministère dans le sanctuaire céleste. Nous sommes toujours dans la fête des expiations. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que Christ paraîtra une seconde fois sur la terre, il paraîtra une seconde fois sur la terre à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en fait un parallèle avec la fête des expiations sous Moïse. Pendant la fête des expiations, et je vais vraiment raccourcir pour atterrir quelque part ici, lorsque le souverain sacrificateur travaille pendant cette fête-là, lorsqu'il fait le sacrifice, eh bien, arrivé un moment, il va changer ses vêtements pour prendre des vêtements de gloire. Et à la fin du processus, lorsque le sacrifice a été accepté, quand il ressort du sanctuaire, il va prononcer une bénédiction sur le peuple. En ce moment-là, ça devient de la réjouissance. Parce que quand le sacrificateur entre dans le sanctuaire, quand il commence le service, tout le peuple est en prière. Le peuple s'humilie. C'est un jour d'humiliation parce que c'est un jour de jugement. Le péché est jugé. Et le souverain sacrificateur doit revenir vivant. Et donc, quand il finit le travail, il change son vêtement et il apparaît devant le peuple
et il prononce la bénédiction de vie, il prononce la bénédiction de l'Éternel. Donc, lorsque, au verset 28, il dit, de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent, eh bien, ceux qui l'attendent, qui sont donc dans un état d'humiliation de leur âme, qui cherchent le Seigneur, qui soupirent après lui, il leur apparaîtra pour prononcer sur eux la bénédiction de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Amen. Donc Christ fait cette expérience et nous recevons Amen. Amen. également Amen. les conséquences de cette expérience-là. Amen. La fête des tabernacles, c'est la glorification du corps. Et Jésus, la Bible déclare que Jésus est le premier ressuscité des morts, selon Actes des Apôtres, je crois au chapitre 26. Il est le premier à être ressuscité. Et parce qu'il est le premier à être ressuscité, qu'est-ce qu'on comprend par là? La Bible déclare en Romains chapitre 6 que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et 1 Corinthiens 15 déclare que Christ est devenu un esprit vivifiant. Amen. Et donc, quand Jésus va faire l'expérience de la crucifixion, quand il va ressusciter, le Seigneur va changer son corps. La résurrection de Jésus, c'est pas un homme qui meurt et puis un homme qui revient. Quand Jésus revient, son corps est débarrassé de toutes les limitations qu'il a connues au cours de son ministère. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus va apparaître à plus de 500 disciples à la fois, parce qu'il est capable de se multiplier à l'infini. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et c'est cette gloire-là qui a été prophétisée dans l'Épître aux Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu voulait amener à la gloire plusieurs fils. C'est cette gloire-là qui est réservée justement à ses fils, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Homme de Dieu béni. Amen. Amen. Alors, on vient donc de voir avec toi que, effectivement, on arrive à comprendre par les faits le projet de Dieu. Et on a bien vu que le Seigneur Jésus-Christ a expérimenté donc la fête de Pâques, la fête donc des pains sans levain, la fête de l'expiation. Et on va nous arrêter quelques 5 minutes pour souffler un peu avant de revenir. On va continuer avec toi sur donc un autre point de notre sujet. On va parler donc de caractère des fêtes pour l'Église. Avant ça, est-ce que Madame Tian, tu nous reçois? Oui. Dieu. Merci des cieux. Alors, on revient à toi pour continuer, pour aborder notre troisième point. Comment chacune des fêtes du 7e mois s'inscrit-elle dans le calendrier prophétique et spirituel pour l'Église de la fin des temps? Donc, après, je rappelle qu'on a vu en quoi les fêtes nous aident à comprendre le projet de Dieu. Tu nous as donc enrichi sur les fêtes que le Seigneur a vécues comme un modèle. Et on voulait aussi que tu continues sur le même sujet en nous révélant les caractères des fêtes pour l'Église. Donc, on te laisse la parole. Amen. C'est le caractère des fêtes du 7e mois. Des fêtes du 7e mois, c'est ça. Les fêtes du 7e mois. Je ne serai pas très long là-dessus. Je veux donner l'occasion aux autres panélistes également d'aborder la question. Je vais mettre un accent particulier sur la fête des trompettes. Amen. Alors, notre frère Jean-Philippe nous l'a bien expliqué au cours, je crois, de sa deuxième intervention, puisque la première intervention qu'il avait faite, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle
des autres interventions qu'il a fait donc, sur, sur plusieurs mois. À la première intervention, il a présenté d'une façon générale l'ensemble des faits et il nous a parlé également de l'évangile et du fait que Jésus-Christ est le cœur des Écritures. Toute l'Écriture tourne autour du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais juste dire ça, pendant que quand nous méditons, plus nous méditons les Écritures, plus on se rend compte qu'il ne s'agit que de Jésus. Du début à la fin, il ne s'agit que de Jésus. Amen. Il est véritablement la parole. Amen. Et à sa deuxième intervention, donc, le frère Jean-Philippe nous a donc parlé donc des fêtes de trompettes. Je vais juste dire certaines choses. Alors, dans les fêtes des trompettes, il nous avait expliqué que elle correspond au début de l'apparition de la Lune. Et cette apparition de la Lune, là, en fait, c'est difficile de déterminer à quel moment cette Lune réellement apparaît parce qu'elle n'est pas véritablement visible. C'est difficile. Donc, la fête des trompettes est une fête qui, pour l'Église, s'installe à une période difficile pour l'Église, spirituellement parlant. C'est une fête qui s'installe à une période difficile pour l'Église. Et c'est pourquoi cette fête-là va venir apporter justement la solution à l'état dans lequel l'Église se trouve. Amen. Parce que Dieu répond par cette fête-là, il répond à une situation qui est présente. Et quelle est la situation qui est présente? C'est que le sanctuaire est dévasté. Je vais l'expliquer. Lorsque vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez voir ces différentes phases-là. Vous allez voir le sanctuaire qui est construit, le sanctuaire qui est présenté dans un état beau, parce que Dieu descend dans le sanctuaire au point que personne ne peut entrer dans le sanctuaire. La gloire du Seigneur remplit le sanctuaire. Et puis, au fur et à mesure que Israël va marcher, le péché va commencer à entrer. Et le sanctuaire va connaître une phase où le sanctuaire sera dévasté. Le peuple va être amené en captivité. Le peuple va souffrir. Il va subir les assauts des faux prophètes. Il va subir les assauts des faux enseignants. Ça, on le constate dans les Saintes Écritures, dans ce testament. Mais c'est exactement la même chose qui arrive, pour ne pas dire qui se passe pour l'Église de maintenant. Aujourd'hui, dans le sens prophétique, nous sommes dans la période où c'est l'Église de Laodicée qui est visible, qui tape à l'œil, qui fait beaucoup de bruit, où on joue sur les apparences extérieures. On recherche la prospérité, on recherche le mariage, on recherche tout ce qui est terrestre, charnel, et on habille cela d'un truc, de quelque chose qui a une apparence de spiritualité. Et donc, elle correspond à la phase où le sanctuaire est dévasté. On va lire le psaume 74, du verset 2 au verset 4, et puis on va s'en rendre compte avec cette situation-là. Je vais faire le lien avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 au verset 3 et au verset 9. Donc, psaume 74, je vis une situation avec mon portable, il refuse de s'allumer. Je pense qu'il a besoin de conversion aussi. Il s'oppose à la parole. Donc, le psaume 74, si quelqu'un peut nous aider, psaume 74, donc, voilà, ok, je l'ai. Je vais le lire pour être en plein dans le message. Il dit donc que souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Vous voyez, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe dans le temple. Suivez bien, dans le temple, ils ont établi pour signe, leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont
brisé toutes les sépultures à coups de haches, de marteau. Ils ont mis à feu ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Je vais vous faire souligner quelques expressions qui sont dans ce verset, qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Dit plus ou moins d'une même manière, on verra bien. Il dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. La Bible déclare que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Donc quand il dit qu'ils ont rugi au milieu de ton temple, le diable a rugi, mais il a rugi au travers de serviteurs, qui eux aussi vont rugir, mais ils vont rugir pour détruire le temple, pour profaner le temple, pour le dévaster. Je vais juste présenter la situation pour qu'on puisse comprendre l'importance de la fête des trompettes. Amen. Donc l'Église est dans cet état-là. Ensuite, il dit qu'ils ont établi pour signe, leur signe, dans le sanctuaire. Ils se sont tellement bien installés qu'ils sont allés établir leur signe dans le sanctuaire. Allons-y dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va faire une lecture en sautant. On va lire du verset 1 au verset 3 et ensuite aller directement au verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, donc à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, il faut que s'installe l'apostasie. L'apostasie qui est le rejet de la vérité, qui est le rejet de la sainte doctrine, qui est le fait de mélanger la parole de Dieu aux pensées des hommes, aux traditions des hommes, à des erreurs d'enseignement. Et ça correspond au fait de profaner le sanctuaire. Et ça, c'est par le rugissement des ennemis du sanctuaire. On va descendre, aller directement au verset 9 pour gagner en temps. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notez bien, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le jour du Seigneur ne peut pas être là. Les gens disent que le jour du Seigneur est déjà là, mais ça ne peut pas être là. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que l'apostasie, il faut d'abord qu'on constate que le sanctuaire est dévasté. Il faut que le sanctuaire soit d'abord dévasté, avant qu'on parle de la venue du Seigneur. Mais ici, tout à fait en bas, il nous dit que ces personnes qui seront détruites, là, elles le seront parce qu'elles n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a dû se passer entre le premier verset où il dit que l'apostasie se met en place et le fait que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire que la vérité est là. Parce que pour ne pas recevoir l'amour de la vérité, il faut que la vérité soit là pour refuser. Pour la refuser, il faut que la vérité soit là. Mais comment la vérité s'est installée pour que les gens puissent la rejeter? C'est par la fête des trompettes. Donc, pendant que le sanctuaire est dévasté, le Seigneur va commencer à faire retentir le son de la trompette, qui correspond à la proclamation, à la restauration de la vérité, à la restauration de la sainte doctrine, parce que la restauration de la sainte doctrine aura pour effet, de provoquer le rassemblement de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui soupirent après lui. Ça les attire. La vérité attire ceux qui aiment le Seigneur. La révélation de la parole de Dieu attire ceux qui aiment le Seigneur. La parole prophétique attire ceux qui soupirent après le Seigneur. Parce qu'ils savent que c'est le lien qui les conduit directement à Jésus. Donc ça les attire.
Donc, pendant que le sanctuaire est dévasté, le Seigneur installe la fête des trompettes. Donc, la restauration de la vérité, le rassemblement de ceux qui aiment le Seigneur. Dans Malachie, je vais rapidement faire un petit détour. Malachie, je vais juste tirer un verset dans Malachie. Malachie chapitre 3, il dit, je vais juste prendre une phrase, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Donc c'est ceux-là qui cherchent la vérité. Ils aspirent à voir, n'est-ce pas, le Seigneur qui doit rentrer dans son temple. Ils désirent voir le messager de l'alliance. Et quand il va d'abord commencer par procéder, par installer, n'est-ce pas, la fête des trompettes. Et elle s'installe de façon discrète. Elle s'installe de façon discrète. Et pendant cette phase-là, le Seigneur rassemble son peuple autour de la sainte doctrine. Et pendant que le peuple se rassemble autour de la sainte doctrine, le Seigneur va examiner la vie de chacun. Et c'est une phase qui est délicate, parce que c'est également une phase de jugement. Mais c'est une phase de jugement qui concerne uniquement la maison de Dieu. Parce que le Seigneur va examiner nos voies. Il va juger notre manière de lui servir. Il va examiner notre manière de marcher chaque jour avec lui. Il va examiner les motivations pour lesquelles nous le servons. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, de ce travail de jugement-là, ou de préjugement, ça dépend de comment est-ce qu'on le regarde, le Seigneur veut faire une sélection. Amen. Ce n'est pas un jugement Alors, pour amener les gens en brousse ou bien truc, non. C'est un jugement pour faire une sélection. alors nous Amen. comprenons, homme D, Oui, qu'effectivement le Seigneur veut par ce travail-là faire une sélection et que amen. l'affaire des trompettes, comme le frère Jean-Philippe l'a souligné dans son dernier, que c'est une fête qui commence le premier jour donc de l'apparition de la lune. Donc c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jour difficile, ténébreux. Mais on rappelle aussi que Jean-Philippe nous avait dit que heureusement qu'en cette période-là, il y a toujours une porte qui est ouverte. Pour ceux qui aiment la Amen. vérité, pour ceux qui Amen. désirent cette vérité-là, il y a toujours une porte qui est ouverte pour pouvoir leur permettre d'entrer et de saisir. Et nous prions le Amen. Seigneur que nous qui sommes ici aujourd'hui, qui sommes arrivés en ce temps, qui entendons ces choses-là, que le Seigneur mette dans nos cœurs ce désir-là de voir cette porte-là qui est entrouverte pour que nous puissions entrer, pour festoyer avec Amen. lui. Homme Alain, Amen. on va te donner la parole pour que tu puisses continuer dans le même sens que, même sujet que le frère Demel. Euh, Amen. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Comment chacune des fêtes du septième mois peut s'inscrire dans le calendrier prophétique de l'Église? Amen. Que le Seigneur nous Amen. bénisse. Amen, Amen. amen, Euh, amen. je bénis le Seigneur qui nous donne cette occasion-là. Je pense que c'est vraiment on est très reconnaissant au Seigneur d'avoir des temps de partage comme ça. Que son nom soit béni. Euh, je vais peut-être un peu de mots aller dans le verset de Agé. Je sais pas si on peut le lire. Agé chapitre 2. On va lire le verset 1, 2, et puis ensuite on va lire le verset 9. Je sais pas si on peut l'afficher. Agé, je vais le lire. Agé chapitre 2, le verset, Agé chapitre 2, verset 1. on va lire le verset 1 à 2, et puis ensuite, on va aller au verset 9. Amen. Le 28e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas rien à vos yeux? Amen. Vers- Verset 9. Mhm.
La gloire de cette dernière maison Amen. sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, en peu de mots pour rattacher ça avec ce que le frère Omvé a dit, je voulais dire que lorsqu'on est en train de parler des fêtes de l'Éternel, dans Lévitique 23, on commence à introduire pour dire que les fêtes de l'Éternel ont un certain caractère. Les fêtes de l'Éternel, comme son nom l'indique, ça appartient à Dieu. Dieu est le premier bénéficiaire. Mais la Bible dit que quand il convoque le peuple, c'est son peuple qui convoque. Donc son peuple est le second bénéficiaire. C'est pour cela que quand on regarde les fêtes de l'Éternel, on regarde les réalités que Dieu, à travers Jésus, a réalisées, comme le frère D l'a bien expliqué, et comment ces réalités-là deviennent des expériences pour nous, les chrétiens. Amen. Et donc, quand on a ces deux images dans la tête et qu'on veut savoir qu'est-ce que Dieu fait, ça nous amène à comprendre qu'est-ce qu'il a fait depuis le début et où est-ce qu'il veut atterrir. Et ici, le prophète Agé, il est dans le contexte du retour de l'exil. C'est-à-dire que quand ils ont été déportés à Babylone et que le Seigneur a ordonné qu'ils reviennent, ils sont revenus, ils ont commencé à travailler, à reconstruire le temple. Et Agé a commencé à avoir plusieurs révélations. Et dans ce verset ici, on dit que la révélation qu'il a reçue, c'était dans le 7e mois. Amen. Et donc, pendant le 7e mois, où ils doivent célébrer les fêtes du 7e mois, le Seigneur va attirer son attention sur quelque chose. Et il va dire que, dis aux enfants d'Israël, quelles étaient les personnes qui ont vu le temple dans sa première gloire? Et puis, regardez ce que vous voyez en ce moment. Elle en est de rien. Et c'est là maintenant qu'il répond au verset 9. Il dit, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Prophétiquement parlant, ce qu'on peut dire, c'est que les fêtes nous parlent du projet de Dieu, plus précisément de l'œuvre de la rédemption. Comment Dieu va nous chercher dans l'état de péché, de la chute, pour nous amener à l'état de la glorification. Et donc, quand Dieu est en train de faire ce travail, à un moment donné, il veut que ses enfants aient les yeux fixés sur la finalité. Et la finalité de ce travail que Dieu est en train de faire, là, c'est de nous faire rentrer dans la glorification de notre corps. Et donc, Agé est en train de dire ici que durant la fête du 7e mois, là, ce que Dieu veut, là, la préoccupation, là, c'est la fête des tabernacles. C'est la finalité. C'est le point d'honneur. C'est ça qui vient achever l'œuvre qu'il a commencé au début. Et Adam, le premier Adam, Dieu l'a créé glorieux, comme on l'a vu dans Hébreu. Mais après la chute, cette gloire-là a comme s'est ternie, parce que l'homme s'est privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu, il a pris la chair, on va dire de l'homme, il a habité dans la chair humaine, et il a montré le chemin à l'homme, comment est-ce que de cette condition déchue-là, cette condition d'infimité, l'homme peut retrouver le chemin de la gloire. Et donc, le Seigneur est en train de nous dire ici que, à travers l'œuvre qu'il est en train de faire avec les fêtes là, il veut nous ramener à la gloire. Donc, prophétiquement parlant, nous allons vers la fête des tabernacles, vers la fête de la gloire. Donc, cette dernière maison que le Seigneur va faire, c'est la gloire que nous allons avoir. Donc, je voulais juste compléter ce que le frère Omdé a dit, pour dire que le Seigneur a un chemin qu'il a tracé pour nous introduire dans la gloire. Donc, quand on parle de la fête, on parle de la gloire de la dernière maison, on peut voir plusieurs dimensions. On peut voir la maison que Salomon a construite. Donc, ça a été détruit et que le Seigneur venait pour restaurer. Mais quand on regardait ce que les Zérubabel,
euh, les Josué et autres les ont commencé à reconstruire, ça ne ressemblait à rien. Mais quand il prophétisait de la sorte âgée, le Seigneur lui faisait voir les temps de l'Église et la gloire du temple que Dieu est en train de faire. Ce n'est plus la gloire d'un temple physique, mais c'est la gloire du corps de glorification qu'on va avoir. Donc, alors que nous regardons la fête là, le Seigneur veut nous amener à rentrer dans ces éléments prophétiques là. Je vais m'arrêter là pour Amen. ce point. Amen. 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 Homme Alain, Dieu te bénit. Amen. Amen. Donc, nous comprenons effectivement que la fête donc des tabernacles qui est complète, les trois fêtes, les fêtes du troisième mois, trompette, expiation, tabernacle, parlent donc de notre glorification. Et comme cette glorification est vue dans l'Apocalypse, qu'on voit l'épouse venir avec la gloire de Dieu. Or, nous savons que le Seigneur avait déjà dit qu'il ne donne pas sa gloire à un homme. Donc, quand on voit l'épouse descendre avec la gloire de Dieu, c'est certainement parce que le Seigneur lui a donné tout ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire l'immortalité. Amen. Allez, on reste Amen. avec toi et on souhaitait que tu abordes avec nous. Aujourd'hui, nous voyons effectivement donc ce plan de rédemption à travers les fêtes. On a vu le cas de Christ, mais concrètement pour l'Église aujourd'hui, à quel niveau de fête nous sommes? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Amen. De façon Que le Seigneur, collective. que le Amen. Seigneur soit béni. Je vais Amen. peut-être, on a fait un petit tableau là qui résume tout ce que les frères ont dit à date. Pour ne pas rentrer dans beaucoup de démonstrations, à travers le tableau là, ça va aider pour ceux qui sont visuels comme moi, pour essayer de situer les choses. Mon frère Bossé, si tu es dans les conditions. Amen. Ok. On parle de cette fête de l'Éternel. Je vais reposer la question de notre frère Olivier. Vous voyez, sur ce tableau-là, on a trois colonnes. La colonne de gauche nous parle des fêtes de l'Éternel en lien avec son projet, mais plus précisément le projet de la rédemption. C'est pour cela que au début, on va parler de péché et puis à la fin, on va parler de la glorification. Donc, dans la colonne de milieu où on parle des réalités du point de vue de Dieu, c'est ce que le frère Omdi a essayé de nous présenter quand il disait comment Jésus a réalisé ces fêtes-là. Et dans la dernière colonne, c'est ce qu'il essaie d'expliquer aussi, mais il a mis l'emphase sur la fête de la sonnerie des trompettes. Donc, pour nous qui cherchons à comprendre ce qui se passe, je veux nous inviter à garder à l'esprit que dans la première colonne, on a les fêtes que Dieu nous donne, mais les fêtes que le Seigneur nous donne, c'est pour nous présenter en fait où est-ce qu'on s'en va. Très rapidement, je vais lire, tu peux garder le tableau là, je vais lire dans Lévitique 23, le verset 1 à 3. Fais sortir quelques éléments parce que ça va nous aider à expliquer, à bien expliquer ou du moins ça apporter des éléments par rapport à la question que le frère Olivier nous a posée. Donc, Lévitique 23, je lis le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des convocations saintes. Et voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat et le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. Donc, quand on lit le Lévitique 23, le verset 1 au verset 4, il y a un certain nombre de vérités qu'on retient. Il dit que les fêtes, quand on regarde ici, ce sont les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire que ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui donne ça comme de la provision pour l'homme. Il dit que les fêtes sont saintes. Elles sont saintes parce que c'est pas des fêtes, c'est pas des temps de réjouissance mondaine. Ce sont des fêtes sacrées, séparées du monde. Il dit que ces fêtes-là concernent le peuple de Dieu parce qu'elles appellent au rassemblement du peuple de Dieu.
Ces fêtes-là nous procurent du repos. Elles nous donnent du repos et elles nous permettent d'aller de gloire en gloire. Et ces fêtes-là doivent être célébrées en leur saison. Mais pour qu'elles soient célébrées en leur saison, il faut qu'elles soient proclamées. Amen. Donc, la question qui nous est posée ici, c'est de dire, mais frère, on a toutes ces fêtes-là, on comprend ça, on comprend ce que le Seigneur a fait, on comprend les expériences que nous devons faire par rapport à ces fêtes. Mais de façon prophétique, dans le calendrier de Dieu, où se situe l'Église? Et c'est là maintenant que je veux attirer notre attention. Les 7 fêtes peuvent être regroupées en 3 principales fêtes que vous voyez sur le tableau. La fête de la Pâque, elle inclut la fête des pains sans levain et la fête des prémices. On va le regarder tantôt. La fête de la Pentecôte, elle est seule. Et tu peux descendre légèrement, s'il te plaît, en dessous. Vous voyez, on a la fête des tabernacles. Je vous enverrai le tableau après, avec plaisir. On a la fête des tabernacles. Et vous voyez qu'à la fête des tabernacles, on a la fête de l'expiation, la fête de la sonnerie des trompettes, après la fête des Pentecôtes. Ensuite, on a la fête de l'expiation et on a la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles est une fête aussi principale qui inclut ces 2 autres fêtes-là, c'est-à-dire la fête des sonneries des trompettes et la fête de l'expiation. Maintenant, les 2 premières fêtes peuvent être associées à la première venue du Seigneur. Les 2 premières fêtes, c'est-à-dire la fête de la Pâque et la fête des Pentecôtes, là, on l'associe à la première venue du Seigneur. Et la fête des tabernacles est associée à la seconde venue du Seigneur. Maintenant, nous savons que le Seigneur est déjà venu, ça fait bientôt, dépendamment de quel repas on prend. Si on prend le repas de sa naissance, genre on va dire à l'an 0, on a plus de 2000 ans. Si on prend le repère du début de son ministère, donc à l'an 29, 30, quand il a commencé, il a eu ses 30 ans, donc on est en train d'achever les 2000 ans. Et donc, la seconde venue du Seigneur va aussi s'inscrire dans la fête des tabernacles. Donc, la question qui nous est posée, c'est de dire, en tant qu'Église, en tant que corps, dans quel moment se situe l'Église? Est-ce que l'Église est dans la fête de la Pentecôte? Or, on sait que de façon collective, l'Église a déjà réalisé cela. Donc, on sait que l'Église est au-delà de la fête de la Pentecôte. Maintenant, est-ce que l'Église est rentrée dans la fête du tabernacle? On peut répondre à cette question-là facilement. Parce que la fête des tabernacles, c'est la fête de la glorification des corps. C'est la fête où nos corps vont changer. Donc, collectivement, l'Église n'est pas encore rentrée là-dedans. Donc, on s'est dit, ben, entre la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles, où se situe l'Église? Dans la mesure où on comprend que les fêtes, ce sont des morceaux, des portions que Dieu a données jusqu'à ce que on achève son plan. Donc, frère, si tu peux descendre légèrement. Voilà. Donc, ici, on est en train de regarder, le frère Omdé, il a beaucoup insisté sur la fête des sonneries des trompettes. Mais après ça, il y a la fête de l'expiation et à la fin, on a la fête des tabernacles. Donc, la question ici, est-ce que l'Église aujourd'hui se trouve à la fête de la sonnerie des trompettes ou bien est-ce que l'Église est rentrée dans la fête d'expiation ou bien est-ce que l'Église est rentrée dans la fête des tabernacles? Ce n'est pas une question insensée, c'est une question importante. Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui appartient à notre génération, que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous devons savoir le temps et la manière de comment ces choses qui appartiennent à notre génération sont en train de se dérouler pour que ça nous fasse entrer dans quoi? Dans une marche chrétienne sereine et stable pour accomplir le projet de Dieu. Maintenant,
Quand on regarde, quand on pose cette question-là, ça nous amène à la réflexion suivante. C'est comme si on disait, dans quel temps prophétique sommes-nous en lien avec les fêtes? C'est une autre façon d'expliquer, de poser la question. En matière de repérage prophétique, du temps dans lequel on est, parce que c'est important, les enfants d'Issachar, eux, ils cherchaient à connaître le temps pour dire à Israël ce qu'Israël doit faire. Donc, on ne cherche pas pour chercher, mais on cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Donc, en matière d'identification du temps dans lequel on est, il y a deux méthodes qui sont utilisées dans les Écritures. Il y a la méthode de comptage, où on compte les jours, on compte les mois, on compte les semaines, les mois, on compte les années. Et il y a l'autre méthode où on ne compte pas, mais on cherche à connaître le caractère du temps, le caractère de la saison. Ça veut dire que quand, par exemple, pour ceux qui ont déjà vu l'hiver ou bien l'automne se manifester, quand l'automne arrive, les arbres perdent littéralement toutes les feuilles. Tout tombe. Et quand tu vois ça, tu peux reconnaître le caractère du temps. Tu n'as pas besoin de voir l'heure, mais tu peux identifier le caractère du temps, le caractère de la saison. Amen. Et donc, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il a beaucoup compté avec Israël. C'est pour cela que, par exemple, quand il va dire que les fêtes du 7e mois vont se passer le premier jour du mois. La fête de l'expiation, c'est le premier jour du mois. La fête de, la fête de, la fête de la sonnerie des trompettes, c'est le premier jour du mois. La fête de l'expiation, c'est le 10e jour du mois. Et le 15e jour du mois, on va commencer la fête des tabernacles. Donc, on comptait avec Israël. Amen. Mais avec l'Église, le Seigneur n'est plus obligé de compter. Donc, on va lire quelques versets et puis on va essayer de voir pourquoi on dit ça pour pouvoir situer un peu où est-ce qu'on est et puis je vais atterrir là. Amen. Donc, mon frère, Bossé, on va prendre, si tu es dans les conditions, on va prendre le livre de Marc, Marc 14, on va lire le verset 1 à 2. Je vais prendre Luc 22 parce que je vois que le temps avance. Marc Luc 22. 14, verset 1 à 2. Mhm. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient, Ah, on peut s'arrêter là. Donc, la fête des Pâques et des pains sans levain était arrivée. Donc, le Seigneur est en train de vivre, ou du moins de rentrer dans la réalité de la fête des Pâques. Donc, je lis ici dans Luc 22, dans Luc 22, le verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la fête, appelée la Pâque, approchait. Je saute, je vais au verset 7. On nous dit que le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Je saute, je vais au verset 15 à 16. On nous dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a accompli la fête des Pâques. Amen. Donc, si on va maintenant dans Actes, chapitre 2, le verset 1, je ne sais pas si tu as la version, vas-y avec cette version-là. Verset 1. Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pâque, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacune d'eux. Et il Amen. fut... On peut s'arrêter là. Ici, dans la version anglaise, où on dit le jour de la Pâque, le jour de la Pentecôte arriva là, on va dire que le jour de la Pentecôte était pleinement accompli. Et donc, la Pentecôte est pleinement accomplie. Et donc, l'Église, comme corps, est en train d'aller dans l'accomplissement de la fête des tabernacles, la troisième grande fête. Mais il n'y a pas, contrairement
à l'église de l'Ancien Testament, où est-ce qu'on comptait? L'église du Nouveau Testament, l'église qui est l'église du Nouveau Testament, est une réalité spirituelle. Et donc, son parcours ne sera pas déterminé forcément par le comptage. Mais le Seigneur, dans les jours de sa première venue, puisqu'il devait mettre le fondement de son œuvre sur la loi et les prophètes, il est arrivé à un temps où on a fêté la Pentecôte. Il n'est pas venu dans n'importe quelle période, où il ne s'est pas donné comme agneau à n'importe quelle date. Ça a été fait pendant la Pâque. Et les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit à n'importe quelle date. Ils l'ont reçu pendant la Pentecôte. Mais cette réalité, une fois que l'Église est rentrée là-dedans, l'Église est en train d'aller vers la fête des tabernacles. Et nous disons que l'Église ne rentrera pas à la fête des tabernacles nécessairement par un comptage. Parce que quand on a posé la question au Seigneur, à quel moment ces choses vont se passer? Dis-nous, quel sera le signe de ta venue? Quelle sera la fin du monde? Jésus a répondu dans Matthieu 24, le verset 33 et le verset 36. Regardez ce qu'il a dit. Il n'a pas nécessairement fait recours à la méthode des comptages. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, il expliquait un certain nombre d'événements, un certain nombre de situations. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est proche pour faire quoi? Il est proche pour notre rédemption. Il est proche pour nous donner ce corps de gloire-là. C'est pour ça qu'il a dit que quand toutes ces choses vont arriver, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, redressez-vous, levez la tête, parce que votre rédemption est proche. Le verset 36, pour nous détacher du comptage, voici ce qu'il va dire. Il dit, pour ce qui est du jour, et pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, l'église de la fin des temps, plus précisément, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ce n'est pas un système de comptage qui doit nous dire où on est, mais c'est un système de saison. Donc, quand les événements vont commencer à se mettre en place, nous devons avoir le discernement pour identifier que nous sommes dans cette saison-là. Maintenant, pour des fins comme on n'a pas beaucoup de temps pour élaborer tout ça, voilà ce que je peux dire de façon plus concrète. L'Église est en préparation de la fête des tabernacles. En tant que corps, a déjà amorcé la fête de la sonnerie des trompettes depuis plusieurs années. Et c'est à l'intérieur de ce message-là que nous, on est venu entendre sortir de Babylone. Mais avant d'entendre sortir de Babylone, là, il y avait d'autres choses même que Dieu avait mises en place. La première chose, comme le frère Omdi a dit, Dieu a rétabli la vérité. Il a jugé les mauvaises actions qui sont faites. Il a jugé les mauvais ministères. Et il a ordonné maintenant que son peuple sorte de ces systèmes-là. Donc, la plupart d'entre nous qui étaient dans les dénominations, puis on est sortis là. Le message qui nous a fait sortir là, c'est un message de la fête des trompettes qu'on a entendu, mais qui avait commencé déjà à sonner. Aujourd'hui, en 2024, on est en train de parler. Le message qui est en train de sonner, c'est le message de l'expiation. Le Seigneur est en train de nous faire rentrer dans le message de l'expiation. Parce que la fête des sonneries des trompettes nous explique en détail tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a oublié à cause, on va dire, de la période qu'on appelait la période sombre de l'Église. Donc, quand elle s'installe dans cette période-là, elle rétablit toutes choses. Mais en même temps, elle nous explique comment tout va finir. Mais avant qu'on nous explique la gloire, comment ça va finir, elle va nous préparer à rentrer dedans à travers la fête de l'expiation. Donc, nous venons nous expliquer comment on rentre dans la perfection morale, c'est-à-dire dans la délivrance de la présence du péché. Et donc, les Amen. messages que nous entendons aujourd'hui, ce sont les messages du son de l'expiation, de la fête de l'expiation. Mais, puisque ce sont des sons continus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une fête est libérée, le son qu'on entend, ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à la glorification. Donc aujourd'hui, on peut entendre la fête de la Pâque, on peut encore entendre le son, on peut encore entendre le son de la fête de la Pentecôte. On entend encore le son de la fête de la sonnerie des trompettes. Mais le son de la fête de l'expiation,
on est en train de l'entendre aujourd'hui. C'est pour cela que les messages de purification, de délivrance de la présence du péché, qui vont entraîner la délivrance de la douleur, de la maladie et du vieillissement là, ce sont des messages qui appartiennent à l'expiation. Pour nous préparer, en fait, pour rentrer dans la gloire. J'ai dit beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là et je résume pour dire, Amen. l'Église de façon collective est dans la fête de l'expiation. Elle est en train d'aller vers la fête de la glorification. Amen. 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 Que tu es béni, homme Alain. L'Église est de façon collective entrée dans la fête de l'expiation, une fête qui nous prépare à entrer dans la gloire. Amen. Qui nous permet donc de rentrer dans la gloire. Et on va continuer. Le Seigneur nous a pour cela donné dans l'Église plusieurs ministères pour nous permettre donc d'arriver à la perfection, comme il le dit dans Éphésiens. On va demander à notre frère Jean-Philippe quelle est l'importance des ministères dans dans l'expérimentation des fêtes. Qu'est-ce que les ministères jouent comme rôle, les ministres jouent comme rôle pour nous permettre de vivre pleinement, n'est-ce pas, la signification spirituelle des fêtes du 7e mois et des fêtes en général. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En quelques mots, oui. Je vais partir quand même d'un aspect de la question à laquelle Alain a apporté beaucoup d'éléments pour toucher à quelques points qui répondent à cette question-là. D'entrée de jeu, nous avons parlé de Genèse chapitre 1, verset 14, verset 19, qui nous présente un portrait donc du calendrier de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il a fait les luminaires, qu'il a placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour que ce soit des signes pour marquer les époques. Et nous avions dit que le mot qui a été traduit par époque sont des fêtes, sont des solennités. Et c'est la première occurrence de ce mot dans les Écritures. Si nous mettons ce passage en parallèle avec 1 Pierre 1, à partir du verset 10, l'apôtre Pierre va nous révéler quelque chose de très important. Donc, je pense que le frère Alain a la main levée. Alain? C'est une... Ok, c'est bon. Donc, je vais lire rapidement Pierre 1, à partir du verset 10, pour relever quelque chose, pour toucher un aspect de ce que le frère Alain a dit, et puis partant de là, on va répondre à la question. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut. Le salut, c'est une personne, c'est Christ. L'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque. C'est comme s'ils étaient en train de chercher à connaître les temps marqués de l'accomplissement des fêtes. Parce qu'on a dit que époque là-bas était traduit par fête. Donc, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il a dit que c'est une réalité qui est en eux. Ils voulaient sonder les fêtes, les époques, donc qui annonçaient d'avance les souffrances et puis la gloire de Christ. Ils voulaient connaître ces choses-là. Mais il dit qu'ils l'ont fait par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, lorsque nous posons la question de savoir où est-ce que nous nous situons aujourd'hui, parce que Issachar, il savait connaître les temps et les saisons pour dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Donc, avant de répondre à la question, il faut qu'on comprenne, comme le frère Ariel a dit, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Mais il dit c'est une réalité qui est en nous. Mais cette réalité qui est en nous là, il dit c'était l'Esprit de Christ, comme les prophètes d'autrefois, qui était en eux, qui leur a dit, voici le temps, vous êtes dans ce temps. C'est aujourd'hui la fête de la Pâque, c'est aujourd'hui telle fête, telle fête. Comme Pierre s'est levé au jour de la Pentecôte, il a dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Avec toute l'autorité de la parole, il a déclaré, en citant Joël. Donc, Amen. quand on cherche à connaître les fêtes, les amis, ou bien quand on cherche à comprendre où est-ce que l'Église se situe aujourd'hui, ce n'est pas une réalité qui est en dehors de nous, c'est une réalité qui est en nous. Ça, là, il faut qu'on comprenne. C'est une réalité qui est en nous par l'esprit de la prophétie. C'est pour ça que nous avons dit d'entrée de jeu que le projet que Dieu est en train de faire là, c'est de former un homme
qui soit à son image et sa ressemblance. Mais il fait ce projet-là par un travail intérieur et après un travail extérieur qui va engloutir l'homme extérieur. Donc, les fêtes viennent comme Amen, des amen. lois en nous. Donc, si nous avons l'esprit de Christ en nous, nous allons connaître le temps dans lequel nous sommes, nous allons connaître où est-ce que se situe l'Église aujourd'hui exactement. Maintenant, nous avons des prophéties, les prophéties de Daniel, entre autres, qui peuvent nous aider. On peut reprendre le discours prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, qui peut beaucoup nous aider aussi. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre que, de même que les prophètes, parce qu'il dit qu'il leur fut révélé. Donc, ils ont découvert. Mais c'est parce que la réalité était en eux. C'est comme si l'Esprit de Christ en eux, là, c'était la lumière qui les éclairait. C'est la lumière qui leur donnait précisément donc le caractère du temps, le caractère des saisons. Donc, ce n'est pas une réalité qui est extérieure en nous. C'est pour ça que Dieu dit ce projet-là, c'est le mystère qui a été caché, mais il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vais prendre une Amen. image et puis je vais donner quelques exemples par rapport à la question. Les mages sont venus à Jérusalem et ils ont dit aux Juifs, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Ça veut dire que tout Jérusalem était troublé. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient là, ils ne savaient même pas. Peut-être ils avaient les prophéties. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc Hérode appelle les scribes, les pharisiens, et puis leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, voici ce qu'a dit le prophète. Donc il appelle les mages encore, il dit, mais depuis quand l'étoile est apparue? Donc selon l'indication des mages, c'était à peu près au moins 2 ans. Ils ne savaient pas. Est-ce que vous voyez? Mais comment est-ce qu'ils ont suivi cette étoile? C'est un mystère. Est-ce qu'il s'agit d'une étoile physique? Parce qu'on dit que l'étoile marchait devant eux, un peu comme la colonne de nuée, la colonne de feu, qui marchait devant Israël. Comment l'étoile peut marcher devant eux jusqu'à leur indiquer l'emplacement exact de l'enfant? C'est parce que quand on parle d'étoile, on parle des luminaires. C'est une réalité qui est en nous. C'est pour ça que Balaam va dire dans Nombre 24, verset 17, on va le lire. Il dit que une étoile sort de Jacob, un sceptre sort de lui. Parce que Jacob, c'est l'homme naturel, l'homme de la terre, l'homme du sein de la chair. Et c'est de lui que va sortir l'étoile, c'est de lui que va sortir le sceptre. Quand on parle du sang, on parle du royaume. Donc c'est une réalité qui est en nous. Les amis, gardons ça à l'esprit, c'est vraiment précieux. Parce que les questions de ce genre peuvent nous amener à dire des choses. Et nous pouvons le dire parce que nous avons reçu le témoignage du Seigneur pour nous dire c'est ici aujourd'hui. Comme c'est le cas, il y a beaucoup de témoignages que nous avons reçus. Mais la chose la plus sûre et certaine pour nous, c'est que de même que les prophètes, par l'esprit de Christ qui était en eux, ils ont découvert, il leur a été révélé. Le Seigneur veut que nous comprenions que c'est une réalité qui est en nous. Maintenant, dans Matthieu 24, le Seigneur dit que son avènement sera comme l'éclair qui part de l'Est et se monte jusqu'à l'Occident. Il dit que là où sera le corps, là où vont s'assembler les aigles. Vous voyez, il va citer Job pour montrer que l'aigle et l'épervier ont en eux quelque chose, on pourrait appeler ça l'instinct, qui leur permettait donc de se retrouver, de repérer leur proie. Donc le Seigneur, d'une certaine façon, nous dit qu'il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire dans les enfants de Dieu, là, qui va les guider, comme l'étoile a guidé les mages, jusqu'à arriver à Jérusalem, jusqu'à leur trouver l'emplacement exact de l'enfant. Donc il est en train de dire que de même que l'épervier et l'aigle ont quelque chose en eux, qui leur permet donc de repérer leur proie et de se retrouver là où il y a le corps, les enfants de Dieu aussi, dans les fêtes du 7e mois, il y a quelque chose en eux qui va les guider. Et ce qui est en eux, là, c'est Christ. C'est Christ qui est en nous, là, qui va nous guider. Parce que ce Christ-là, c'est lui le projet de Dieu. Donc, dans son développement, il fait des expériences. Donc, il va expérimenter la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des expériences, et ainsi de suite. Donc, d'expérience en expérience, il est tenté de nous conduire jusqu'à rentrer dans la gloire. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Je prends un exemple. On a parlé de la fête des pains sans levain. On dit sans levain. Le levain, c'est le symbole de la malice, mais c'est un agent de fermentation, donc ça parle de la chair. Le corps du Seigneur dans la jour de sa chair, là, avant d'être glorifié, était le pain sans levain. C'est pour ça que 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, il n'a pas connu la décomposition, il n'a pas connu la pourriture. C'est pour ça que le Seigneur dit d'enlever le levain du milieu de nous. Amen. Quand on parle de la fête des expiations, là, l'expérience concrète de la fête des expiations, là, c'est ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Mais ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration, là, c'est la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui-ci, là, est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Parce qu'il a réalisé mon projet. Il est devenu mon porte-parole. Il est mon prophète que Moïse avait annoncé. Donc, la mesure de la statue parfaite de Christ, c'est l'expérience concrète de la fête des expiations. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une réalité qui n'est pas en dehors de nous, c'est une réalité qui est en nous. Maintenant, je vais à la question parce que le temps est parti. On va lire dans Colossiens chapitre 1, qu'on avait cité, mais qu'on n'avait pas lu, à partir du verset 22. Mais regardez bien vers la fin du chapitre, ce que Paul va dire. Et c'est le rôle des ministères. Le message que nous partageons, l'enseignement, ça parle de Christ. Évangéliser, c'est Christ. Tout ce qu'on dit, c'est Christ. On va lire 2 passages et puis je vais m'arrêter là. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 22. Le frère Bossé devait quitter, mais je vais lire rapidement. Il y a à partir du verset 21. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Vous voyez, l'épisode de la transfiguration, là, on dit que ses vêtements sont devenus resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon ne peut blanchir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de taches. Mais ce n'était pas le vêtement, c'est le corps là, qui est irradié, comme Moïse qui est descendu de la montagne, son visage rayonnait là, c'est ça, qui a donné l'éclat aux vêtements. C'est le corps là. Verset 22. Verset 23, pardon. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a accordée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le sceptre qui sort de Jacob, l'étoile qui sort de Jacob, là, c'est Christ. Jacob, c'est toi et moi, l'homme terrestre. Donc, de nous va sortir une étoile. Donc, l'homme du ciel, l'homme de la nouvelle création. Va sortir un sceptre, le royaume. C'est pour ça que le royaume, là, vous dites que le royaume vient quand? Tu parles depuis du royaume, là. Dis-nous quand viendra. Il dit non. Le royaume ne vient pas frapper les regards. Il est au milieu de vous. Mais certaines traductions vont dire, il est en vous. Le sceptre, c'est le royaume qui est en nous. C'est une réalité qui est en nous, les amis. Et c'est cet homme-là qui fait l'expérience des fêtes. C'est lui qui fait Pâques et ainsi de suite jusqu'à Tabernacle. Alléluia. Maintenant, Amen. il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc le travail des ministères, c'est ça. C'est de parler de Christ, de montrer comment Christ se forme en nous. Et Christ se forme en nous par des mesures de croissance. Amen. On parle donc de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de la maturité de l'adulte, de la mesure de la statue parfaite de Christ. Quand tu es rendu là, maintenant tout ce que tu veux, c'est de quitter ce corps-là. Tu attends, tu soupires. Alléluia. Amen. Je vais lire un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Regardez. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous. Sagesse, sanctification et rédemption. Il dit Christ là, c'est lui notre sagesse. Donc si on a toujours vu Christ tête, c'est bien. Mais aujourd'hui, pensons à Christ corps. Pensons à Christ qui est en nous. Ce Christ qui est en nous là, c'est lui ici là. Il dit il est sagesse, il est justice, il est sanctification et il est rédemption. Donc la rédemption qu'on cherche, c'est Christ. La sanctification qu'on cherche, c'est Christ. La sagesse, c'est Christ. C'est cet homme-là, en se développant en nous, qui va nous communiquer la sainteté. Parce que l'homme ne peut pas. L'homme de sein et de chair, Adam, qui est tombé là, il ne peut pas. Mais c'est l'homme de la nouvelle création qui est en nous, là, Christ en nous, là. C'est lui qui est rédemption. Donc, les fêtes nous ont présenté un portrait.
donc du plan de la rédemption. Donc, en deux étapes, la première rédemption et la dernière rédemption. Donc, les quatre premières fêtes peuvent être vues comme la première rédemption. Et les trois dernières fêtes peuvent être associées à la dernière rédemption, donc la libération de notre corps. La première rédemption, c'est la rémission des péchés et tout ça. Et la dernière Amen. rédemption, c'est la libération de notre corps. Mais il dit, à chaque semence, il donne le corps qui est propre. C'est pour ça que nous insistons pour dire que le projet de Dieu, c'est que la parole devienne nette. Regardez. Je suis dans les paraboles du royaume. Vous pouvez le regarder à la maison. Dans Luc chapitre 8, verset 11, quand il commence à expliquer la parabole du semeur, il dit que la parole, la semence, c'est la parole de Dieu. OK? Et dans la parole du blé de l'ivraie, il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Comment la parole, quelle semence, et puis après, il dit la bonne parole, bien la bonne semence, sont les fils du royaume. En fait, la semence est devenue un homme. C'est ça qu'il est en train de dire à travers les paraboles du royaume. C'est pour ça qu'il a expliqué les deux paraboles. Sur toutes les paraboles du royaume, c'est seulement pour ces deux-là qu'il a expliqué, en montrant que la parole est devenue un être. C'est le projet de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit que le mystère de la piété est grand. Il est grand parce que Dieu s'est manifesté dans la chair. Il a pris un corps, il a tabernaclé. Et même si vous regardez le psaume 19, il dit que l'étendue raconte l'œuvre de l'Éternel et la gloire révèle l'œuvre de ses mains. Il dit que ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. À un moment donné, il dit que il a dressé une tente pour le soleil. Mais dresser une tente là, c'est une façon de dire il a tabernaclé. C'est le projet de Dieu. Et le tabernacle dont il est question, c'est l'incorruptibilité de l'immortalité. C'est ça qu'on recherche. Mais ça va donner à cet homme Christ-là, à chaque semence, il donne le corps qui est propre. La parole qui est la semence devient un homme. Quand il est accompli, quand il est formé, il donne le corps. Donc, si nous cherchons à savoir Amen. qu'est-ce qu'il faut Amen. faire, bien qu'est-ce que le ministère doit faire, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, afin que tout homme soit présenté adulte en Christ. C'est ça, le rôle des ministères. Donc, la fête des trompettes va parler pour la Amen. on va se rassembler. On va faire comme Esdras, Néhémie, Zorobabel, Agé, Zacharie, pour expliquer la parole. Vous voyez, cet épisode-là, c'est glorieux. Ils vont expliquer la parole. Ils vont briser les sceaux, permettez-moi l'expression. Les mystères vont être révélés. La lumière va être grande. Parce que la lumière qui vient, c'est pour écrire dans notre cœur, pour nous transformer, pour nous transformer. Donc, les ministères doivent travailler pour comprendre le projet de Dieu. Parce que Esdras, la Bible dit qu'il a appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à l'enseigner aux autres. On ne peut pas venir enseigner si on n'a pas expérimenté, mais si on n'a pas étudié, si on n'a pas reçu du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. 1 Roi chapitre 8, à la dédicace du temple, la Bible dit que tout le peuple s'est rassemblé autour de Salomon, qui était un type de Christ, avec les anciens, les sacrificateurs et tout, pour transporter l'arche de l'Alliance. Mais tout ça là, c'est pour enseigner le peuple afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Donc, pour résumer simplement, le travail des ministères, c'est ce que Paul a présenté dans Colossiens 1, Colossiens 1 verset 28, mais qui est en rapport avec le projet de Dieu. Pour savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, par rapport au fait, il faut avoir en nous l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ qui est en eux. C'est la lumière de Dieu qui est en eux. C'est Christ qui est en eux, là, qui a dit, ah, aujourd'hui, c'est pas que. C'est ça. Sinon, on peut rentrer dans les prophéties de Daniel, commencer à expliquer certaines choses. Mais comme ça crée beaucoup de controverses, le plus important, en tout cas pour moi, de ce que j'ai compris aujourd'hui dans ma marche chrétienne, c'est d'avoir les regards fixés sur cet homme-là. Selon les passages qu'on a lus, 1 Corinthiens 1,30, c'est lui qui est sagesse, c'est lui qui est justice, c'est lui qui est sanctification, c'est lui qui est rédemption. C'est lui. En lisant ce passage, on peut penser à Christ tête seulement, mais c'est Christ en nous là. Il est aussi ça pour nous. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Homme Jean-Philippe, que Dieu te bénisse. Amen. Une heure dans ses parvis, c'est mieux que 1000 ailleurs. Malheureusement, le temps qui nous impartit est arrivé. Amen. On retient que les fêtes sont des réalités en nous. Amen. Les fêtes nous parlent du projet de Dieu, de la rédemption. Et Christ, tête, Jésus, fils de Marie, les a expérimentés. Il est rentré dans la gloire. Et Christ, corps, l'Église, est en train de travailler à expérimenter ces fêtes pour compléter Christ tête
afin que les fils de Dieu soient révélés à l'humanité. Parce que la Bible dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frères et sœurs, il est encore temps qu'on puisse entrer pour former ce Christ-là, ce Christ corps qui va être imprégné, qui va recevoir la gloire qui vient du Père. Que nos cœurs s'ouvrent à la parole, que le Seigneur nous aide à éloigner tout ce qui ne glorifie pas son nom, à avoir cet esprit d'expiation pour pouvoir entrer dans la gloire. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alors, le frère Alain a partagé le fichier. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Encore, on ne pourra pas finir. Et heureusement qu'on a encore le temps, les mois, les semaines à venir, de nous retrouver. Donc, on va se retrouver certainement en 2025 pour encore préparer d'autres frères en Christ selon que le Seigneur nous mettra à cœur. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce temps dans lequel nous sommes, pour ce temps de grâce dans lequel nous sommes, et que chacun puisse travailler à comprendre ce projet de Dieu, à comprendre que les fêtes, ce sont des rendez-vous spirituels du chrétien. Amen. Et chaque chrétien dans son parcours doit à un moment donné se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, tu m'as appelé à la fête des Pâques, je suis là. Amen. Et à un moment donné, il va dire, Seigneur, tu m'as appelé au rendez-vous de la Pentecôte, je suis là. Amen. À un moment donné, il va dire, Seigneur, tu m'as appelé au rendez-vous de l'expiation, me voici. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on puisse entrer dans sa gloire. Amen. Alléluia. Ce sont des rendez-vous. Amen. Ce sont des rendez-vous. Alléluia. Que Amen. Dieu soit béni. Que Dieu soit Alléluia. béni. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus.